Bonjour, on se retrouve encore pour un nouveau face-à-face dans ce beau cadre qui est la Cité des 17, sous les eucalyptus. Je reçois un artiste très talentueux. On dit très talentueux d'ailleurs, je ne l'ai jamais écouté. On dit très talentueux de la nouvelle génération qui s'appelle Saturnin, mais je le laisserai le temps de se présenter. Bonjour, Saturnin, présente-toi s'il te plaît. Moi, c'est Saturnin, artiste mélomane. C'est tout ce que je peux dire. De la nouvelle génération. C'est ce que je peux dire. Artiste mélomane. Bon, en tout cas, moi c'est plus cette mélo-là. Je comprends pas au fait. Tous, tous les artistes actuellement, je sais pas, de la nouvelle génération se définissent mélomanes. Pourquoi ça? Pourquoi ça? En fait, moi, perso, Hein? moi, je sais pas. En fait, la plupart des artistes, ils suivent juste la hype. Parce qu'un tel a percé en faisant de la mélo. Parce qu'un tel. Moi, c'est plus depuis mes origines, quoi. Depuis que j'étais petit, mes parents. Tu vois, les délires des parents qui qui chantent à l'église, là. Ouais. Du coup, j'étais un peu matrixé, ouais, Ouais. la chorale. J'étais un peu matrixé par ça, par ma mère et tout. Du coup, moi, c'est depuis, en fait. C'est pas juste une hype parce qu'un tel fait de la mélo, non. Je suis matrixé depuis. D'accord, d'accord. J'essaie de voir. Bon, tu as dit que tu es hypé. Je sais pas. Avant, tu as chanté dans une chorale. Non, non, j'ai pas chanté de chorale. Mais sinon. Oui, vas-y. Mais je voyais, genre, j'étais fan de ma maman, en vrai. Fan de ta maman. Ouais, quand elle chantait à l'église et tout, j'étais fan. Mais sinon, pas, à part ta maman, qui peut-être pour toi, c'est un modèle, hein. Qui Ouais, peut-être pour ouais, toi, je c'est un sens comme modèle. ça, on va Mais dire. tes influences, des artistes que tu écoutes. Artiste que j'écoute, Hmm. je sais pas, il y a Rema, je sais pas si vous connaissez. Oui, Rema. Artiste nigérien. Ouais. Et un peu Tchakoula, un peu Tchakoula. Maintenant, sur ta vision, à vision à long terme, tu cherches à ressembler à quel artiste? Hein? Tu vises à ressembler à quel artiste, au fait? En fait, j'irais pas trop ressembler à un artiste parce que déjà, j'aime pas en mode quand tu fais quelque chose que quelqu'un dise en mode lui il fait comme un tel. En fait, j'aime pas trop ça. Je préfère que je crée genre le moi en fait. Comme Mhm. disent ouais, il a quelque chose, il ramène quelque chose de différent. J'aime plus les trucs dans ce sens-là. Pas oh, lui il fait un peu du Tchakola, il fait un peu du Niska. Non, je préfère que je crée quelque chose, une identité à moi-même en fait. C'est un peu dans le sens là. Une identité à toi. Ouais. Comme par exemple en faisant quoi? En faisant quoi par exemple pour créer ton identité à toi? Bon, moi, en gros, pour créer mon identité, j'essaie juste de faire un peu du moi en fait. Et j'essaie un peu de m'inspirer un peu de partout, que ce soit les Stétois, les Nigériens, les Français. Hein, essayer un peu de panacher tout ça en fait. C'est un peu de l'autre là. D'accord. Au fait, maintenant, il y a un truc. Mhm. Parlons un peu des Pépites Family. Je te vois souvent traîner avec eux. Mais déjà, tu peux commencer à citer le groupe. Le groupe, je sais pas, Ouais. il y a combien de rookies? Vas-y. Déjà, le Baby Family, c'est pas tout le monde qui chante. Oui. Il y a ceux qui chantent et il y a aussi des créateurs de contenu, mais bon. Déjà, il y a Jojo la pépite déjà lui-même à la tête, je dirais. Ouais. Il y a Nicolas la pépite. Hein, Il y a Koba, hein, Koba Urbain la pépite. hein, Il y a Gloire Dunyama. hein. Il y a. Ah, il y a encore des noms que j'ai même oubliés en fait. Mais sinon pas. Il y a aussi Carter. Carter, c'est un créateur de contenu, un peu de Mhm. le même contenu que vous aussi. Ouais. Et il y a encore quelques noms qui m'ont un peu échappé. Mais sinon pas. On est quand même assez. Beaucoup. Vous êtes assez beaucoup. Ouais. Donc bon, aujourd'hui, on vous voit un peu partout sur les réseaux, la Pépite Family, vos vidéos tournent et vos trains tournent sur les réseaux. Mais maintenant, le ressenti, vous vous sentez comment après tout ça, ce que les fans, je peux pas dire les fans, ce que les gens vous donnent en retour, cet amour que les gens vous donnent en retour, vous ressentez quoi? Bah tout simplement big merci hein, parce que sans la communauté on n'est rien. Donc on va essayer de continuer à leur faire plaisir en proposant des bons trucs et puis voilà, on reste ensemble. D'accord. Ok, maintenant, je pense qu'on va passer sur toi parce qu'on va essayer un peu de te découvrir parce que beaucoup des artistes, j'essaie même de voir les classements de Jojo La Pépite, les top artistes actuels de Jojo La Pépite, les talents de Jojo La Pépite, ou bien même de HLS, qui te citent beaucoup, mais sans jamais te connaître, en fait. Euh, Tu, tu nous as jamais laissé un son. Bon, on ne sait pas. Bon, essaye de nous parler un peu. Comment tu arrives à la musique, au fait? ouais, déjà moi de base, j'ai commencé dans un groupe, c'était les Princes de la Ville. Mhm. On a même lancé un son, ça s'appelait Million, avec Rolly, je sais pas si tu connais. Rolly LM, Rolly Ouais, LM. c'est dans ça avec Rolly LM. Maintenant après qu'on ait lancé le son, dans le groupe on a eu quelques problèmes, donc chacun s'est un peu, on s'est séparés en fait, chacun a un peu pris sa route
Donc j'ai tracé la mienne et les autres ils ont tracé la leur. Et là en ce moment je suis plus avec Jojo la pépite et les pépites familles en gros. D'accord. Donc tu as dit, mais sinon pas, vous commencez autour de quelle année? À chanter, Oui, à chanter. je dirais l'année passée, hein. L'année passée. Oui, l'année passée. L'année passée, après vous connaissez le succès cette année. Ah mais petit à petit, donc on y croit et on laisse tout entre les mains de Dieu, donc petit à petit. Le meilleur reste à venir en tout cas. Le meilleur reste à venir. D'accord, mais je sais pas, tu m'as parlé de tes influences. Parle-moi un peu de. Tu m'as parlé de Chacola, donc un artiste que tu écoutes beaucoup. Ouais. Mais à part Chacola, tu écoutes encore qui? Parle-moi de tous les artistes. Qui t'inspire au fait? Inspiré c'est un peu trop dit, mais j'écoute un peu du tout. Hmm. Il y a Chaco, il y a Rima comme je dis, il y a Chris Brown. C'est sans panachement en fait, sans panachement. J'écoute Même- un peu du tout. Tout ce qui veut de la bonne musique, j'écoute. Maintenant, vu du Congo, tu écoutes qui? Vu du Congo, Oui. déjà j'écoute Jojo. Oui. C'est pas juste parce qu'on est proche, hein, j'aime bien ce qu'il fait. Hmm. Et j'écoute aussi des gars de PN. Des gars de PN, j'aime bien aussi, j'aime bien. Il y a Le Cercle, il y a aussi un gars à moi là, il s'appelle Mordan, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Mordan. J'écoute Mor- aussi, j'aime ouais. bien ce qu'il fait. Et un gars là, il s'appelle Légende, je pense. Légende. Ouais. Il est à PN. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait aussi. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Et HLS aussi, j'aime bien ce qu'il fait. HLS, ah, d'accord. Donc, en tout cas, la liste, c'est presque tous les artistes de la nouvelle génération. Je sais pas, Ouais. tu m'as pas cité un artiste de l'ancienne génération qui t'inspire. Bon, ancienne génération, Oui. c'est comme, si on parle, ancienne génération, il y a un vieux là, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Skari Sama. Ouais, Skari Sama, oui. Ouais, j'aime trop son kickage. Pour moi, c'est pas un gars, il mérite pas le Congo en fait. Pour moi, il mérite d'aller ailleurs. Mérite d'aller ailleurs. Ouais, et j'aime bien le mood de Giselle aussi. Le mot de Jizé. Tidiane, tout ça. Je suis pas trop dans ce mood de ça, mais ils font la fierté du Congo, donc j'aime bien, ça a félicité. D'accord. Mais en parlant de. Depuis là, tu m'as parlé, mais je pense que tu m'as pas parlé des. Je sais pas, d'un groupe, le 6-9. Je sais pas, cette vague mélomane au Congo, je pense que nous la devons pour 6-9, non? Ouais, Ouais. en vrai, ça a été eux les précurseurs, hein, je veux Ouais. dire. Ouais. Ça a été, en fait, on va dire, ils ont ouvert les portes. Bon, pas vraiment portes, mais ils ont donné la motivation à plusieurs jeunes artistes de commencer à chanter, voilà. Mais ce que je trouve de mal dans ça, c'est que il y a trop de gens qui essaient de leur copier. C'est pas parce qu'ils ont commencé par ça que forcément tout le monde va passer par ça. Ils ont peut-être montré l'exemple que les jeunes talents aussi peuvent être écoutés, mais je pense qu'il y a trop de gens qui essaient de leur copier. C'est ça mon ressenti. C'est ça ton ressenti. Oui. Mais d'accord. Mais quelle relation ou bien vous entretenez avec les 6-9? Bon, on n'a aucune relation, hein. On n'a aucune relation, hein. Aucune relation. Non, aucune. Ils font leur truc et on fait notre truc, c'est un peu ça. Tu as donné les artistes de ton top 5. En fait, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué dans ce top 5. Parce que je vous vois plus proche de BHK que de la Mélo, en fait. Pourquoi pas BHK, en fait? C'est ça, en fait. Parce Bon. que BHK, il a fité avec Jojo. Ouais. Ouais. On a même un son avec BHK, même un son. Ouais. C'est beau garçon le son. Ouais. Bon, en fait, BHK, j'ai pas cité. Juste, bon. En fait, tu vas me rappeler qu'il y avait BHK, très bonne mélo. Très bonne mélo, je sais me rappeler. Mais j'aime plus la mélo parce que son gars, quand j'étais avec mes gars, les princes de la ville, on avait lancé un challenge. C'était un son Y'a pas l'homme. Il donnait bien de la force. Et puis, c'est mon préféré dans leur groupe en fait. Ah, la Mélo. Ouais. Donc il y a ce côté où il donnait de la force. Et déjà qu'on se connaissait pas de base. Il y a ce côté là. Et il y a ce côté où pour moi c'est celui qui se démarque le plus de leur groupe. Et j'aime bien ce qu'il fait aussi. Donc il y a ces deux côtés là. Il y a ces deux côtés-là. Oui. Ok, la Mélo. Donc, déjà, ton choix entre BHK et la Mélo, c'est plus la Mélo. Ouais, Non plus seulement la parce mélo. qu'il te parle plus par sa mélodie. Ouais, par sa mélodie. Par sa mélodie. Et c'est un gars Oui. qui donne de la force à ceux qu'il trouve qui font bien. Ah, C'est ce que je trouve. D'accord. Ça me touche beaucoup. Donc. Ça te touche beaucoup. Ouais. Ok, c'est bien. Mais lorsqu'on parlait de ta vision, notamment, j'aimerais qu'on en vienne sur ta DA. Parce que tu as introduit, tu as dit que non, toi tu as une DA où tu peux faire de la mélodie, mais une mélodie avec des paroles. Oui, une mélodie qui dit plus. En fait, c'est bien de faire de la mélo bonne à écouter, mais moi je suis plus dans un délire où tu fais de la mélo et tu dis quelque chose. Ouais. Il y a un texte,
la personne est d'abord attirée par ta mélodie, et par le texte, et par le message en fait, et par ton énergie bien après. D'accord, mais au fait, il y a aussi une chose qui revient un peu souvent sur les réseaux lorsqu'on essaie de voir les commentaires. Non, aujourd'hui, la vague de mélodie qui est sur Congo Brazzaville aujourd'hui, c'est que quoi? On triche un peu, je sais pas, un mouvement que les Ivoiriens avaient lancé depuis 2022, je sais pas qu'on appelait le Maïmouna et tout. Ouais. Oh non, non, on arrive là un peu tardivement. Mais En tu fait, penses quoi de tout ça, en fait? c'est pour venir sur le point où moi je me dis, c'est pas pour être méchant, mais en vrai, tout le monde n'est pas fait pour être artiste. C'est comme supposons que aujourd'hui moi je fasse bien. Mais genre il y a quelqu'un, il prend son téléphone, il scrolle sur TikTok, Hmm. il tombe déjà sur 3 vidéos de gens qui prennent pas la musique au sérieux. Genre, c'est un son qui n'est pas vraiment ça. Du coup, il swipe, il swipe. Et puis quand il tombe sur toi qui fait bien, déjà qu'il a été matrixé par ce qu'il a vu après, Hmm. en fait, il te mélange quoi. Il swipe aussi ta vidéo. En fait, ça mélange dans tout le monde. Hmm. Dans tout ce lot-là, il y a ceux qui ont du potentiel, du talent, qui essaient de faire bien, et il y a ceux qui sont juste influencés. Voilà, juste parce que c'est bien de faire la musique. Donc, c'est un peu la vision que moi j'ai. C'est un peu la vision que vous Oui. avez. D'accord, mais sinon pas ta lecture actuelle de la musique congolaise. Tu as quelle lecture? Bon, pour moi, quand j'étais petit, il y avait juste 2 personnes, hein. Je dirais Gisèle Tidjane et Nick Sozai. C'était plus des grands, on va dire. Mais là, c'est maintenant plus la nouvelle génération qui est mise en avant. Et c'est un truc à apprécier. C'est un truc à apprécier. Ça fait beaucoup plaisir aussi. De voir des jeunes, que même moi aujourd'hui, je passe faire une émission, ça me fait plaisir. Ce qui montre que la musique congolaise, la jeunesse congolaise, elle évolue et tout. Donc c'est à nous de pas décevoir en mode proposer du bon contenu, de la bonne musique, et voilà. C'est un peu ça. D'accord, mais sinon pas tu as encore quoi comme vision? Si aujourd'hui ça marche pour toi, euh, tu veux te lancer dans une carrière professionnelle ou bien tu te dis non, ça c'est juste un délire avec des amis, après j'arrête, hein? Non, en fait, dans la vie, Ouais. moi, maman m'a toujours dit, dans la vie, tu dois savoir ce que tu fais. Ouais. Si je fais quelque chose, c'est pour un but. Je ne vais pas perdre mon temps, non. Si ça donne, espérons que ça va donner grâce à Dieu. Si ça donne, on se lance dans des trucs plus professionnels. Dans Ouais. une carrière plus professionnelle et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Ouais, Donc si pour toi ça donne là, tu te lances directement, tu te dis ouais, non, direct. je fais de ça mon travail et tout. Ouais, direct. Dès que ça Ouais. donne, on se lance. Faut rentabiliser. On se lance. Faut mettre la maman à l'abri, donc voilà. Mais aujourd'hui, il faut aussi se dire la vérité sur les réseaux, c'est vous êtes sur les réseaux. Mais sinon pas, on vous appelle à des festivals, je sais pas, des concerts, vous êtes invité. Ouais, ouais. Que ce soit, peu importe, des festicoleurs, Hmm. ou genre, comment on appelle ça même? Des prestations dans des écoles, Hmm. des journées culturelles, ouais, il y en a. Vous voyez même sur les réseaux, je pense, sur nos comptes, nos différents comptes, on publie ça. Donc on peut dire en vrai que vous commencez à gagner quelque chose, à en gagner quelque chose de votre musique. Ouais, on va dire ça, mais le chemin est encore là. Le chemin est encore long, Ouais, on va dire ça. Petit à petit en tout cas. petit à petit. Ouais. D'accord. Mais toi, façon tu te vois, tu te dis que dans 10 ans, tu seras où? Ciao. En tout cas, je me vois pas ici, hein. Je te vois pas ici. Je me vois pas ici. Je me vois loin en fait. Parce que c'est comme je l'ai dit, c'est pas une perte de temps. Si je fais ça, je sais pourquoi je le fais. Et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la musique. Voilà. On remet tout entre les mains de Dieu. Mais en tout cas, je me vois pas ici. Voilà. D'accord. Au fait, j'aimerais qu'on revienne sur une chose. Tu nous as parlé des projets. Hein. Tu as dit que le projet qui tourne sur les réseaux, c'est un son de la Pépite Family et tout. Ouais. Et tout. Ouais. Après ça, vous avez un son avec Jojo. Mhm. C'est ça, non? Mais je sais pas, après, à long terme, je sais pas, vous avez un projet? Ouais, déjà, dès que on boucle le projet avec le Pépite Family là, j'ai un son que je vais lancer. C'est avec 2 gars à moi. Ils sont pas encore très actifs sur les réseaux, mais Hmm? c'est avec 2 gars à moi. C'est La Menace avec l'autre là, son nom m'échappe même. Mais dès que ça là, ça finit, je vais lancer un projet et ça arrive fort, je pense. Ça arrive fort. Ouais. D'accord. Donc, la menace. Mais je sais pas, je parle en termes de projet, peut-être une présentation avec son public par peut-être un EP, peut-être un album. Ah, comme ça. Ouais. Non, EP. sinon pas actuellement, c'est pas dans votre vision.
Bon, pas encore dans ma vision, mais Ouais. ça pourra venir. Ça Pas encore pourra- dans ma vision, mais ça, ouais. ça pourra venir. Ouais. Mais sinon, pas, il y a déjà des sons au studio, donc Ouais, ça manque pas. ça manque pas. En fait, c'est juste question de timing. Faut juste savoir, là, là, je vais lancer ça, là, je vais lancer ça. C'est plus question de timing, en mode. C'est plus question de timing. Ouais, c'est plus ça. D'accord. Et on va d'abord aller sur une question. La Pépite Famille existe depuis quand en tant que groupe? C'est un groupe, non? Ouais, c'est un groupe, on va Ouais. dire. Les Baby Family, je dirais que ça existe, ça fait un mois, je pense. Un mois seulement? C'est Un mois. récent. Bon, en fait, on traînait ensemble depuis. Mais Jojo a eu cette vision de créer un petit mouvement, histoire de. Tu vois un peu le truc. Donc, Ouais. je veux dire qu'on a mis cette étiquette de Pépite Family, ça fait 2 mois, je pense. 2 mois qu'on a mis cette étiquette. Maintenant, lorsque j'écoute Pépite Family, je vois Dope Family. Quel rapprochement? Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a une petite influence sur l'inspiration du nom, mais chacun a sa compréhension de la chose. Chacun sa compréhension de la chose. Oui. Ok. Vous avez dit que la Pépite Family est là en tant que groupe, notamment en tant que groupe, en tant que tête de musique, mais groupe d'amis depuis fort longtemps. Oui, Groupe- on va plus prendre ça dans ce cadre, groupe d'amis depuis. Depuis. Mais groupe de musique, il y a seulement un mois de ça. Ouais. Mais maintenant, vous avez déjà eu des appels, je sais pas, des gens, des producteurs qui vous proposent des contrats, je sais pas. Oui, ça manque pas, hein. Mais nous, on est plus dans une vision où c'est mieux qu'on se soutienne nous-mêmes. Hmm? Comme ça, au moins, on pourra bien repartir, que ce soit bénéfice, succès et tout le travail là. Parce qu'on connaît les histoires de production là. Après, c'est les escroqueries. Bon, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les maisons de production qui sont comme ça, mais on est plus dans une optique où on avance nous-mêmes, on soutient nous-mêmes avec ceux qui veulent nous soutenir et puis voilà. C'est un peu plus ça. D'accord, je vois. Mais sinon, pas vous, vous avez dit que vous êtes parti d'un groupe qui est le Prince de la Ville. Aujourd'hui, vous êtes dans la Pépite Family. Mhm. Mais quel est cet héritage de Prince de la Ville? L'héritage. Bon, déjà, moi, je dirais déjà big up à mes gars. Ouais. Si j'ai eu, on va dire, le goût de faire ce que je fais, Mhm. c'est en partie grâce à eux. Donc, on va dire que tout a commencé depuis là-bas. Après, là, c'est juste, je suis mon chemin et tout. Tu suis ton chemin et tout. Oui. D'accord. D'accord. Venant à Jojo, qui est ton gars aujourd'hui, il est vraiment visible et tout. En tout cas, grosse force, en tout cas, Ouais. à lui. Pour, pour ce qu'il fait, les gens aiment vraiment. Mais si aujourd'hui, on te parle de Jojo la Pépite, hmm, Mhm. qu'est-ce que toi tu ressens en fait? Si moi aujourd'hui je te parle de Jojo la Pépite. Déjà, quand on me dit Jojo, Hein? déjà, moi, quand on me dit Jojo, moi, je le prends pas comme Jojo, je le prends comme Jodriss. Déjà, en fait, je suis tellement fier de lui parce que je sais d'où il est venu, d'où il a commencé. Et puis que, tout comme ça, là, après beaucoup de persévérance, qu'il arrive à ce niveau-là, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment fier de lui déjà pour ce qu'il fait. Et c'est un peu ça. D'accord, mais avec Jojo, vous avez un son ensemble, donc qui tourne même sur TikTok et tout. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de ce son-là? Parce que l'attente, on attend que le son puisse sortir. Vous êtes là Ouais. à nous. Bon, en vrai, avec Jojo, c'est pas vraiment le son qu'on est censé faire. Mais ça, c'est, vu qu'il fallait faire un truc avec nos gars, comme je t'ai dit, la Petite Family, Ouais. on s'est dit pourquoi pas faire un son. C'est un son qui est sûrement né comme ceci là. On était au studio, de base, on était parti accompagner Jojo pour faire son solo là. Mhm. Après, on s'est dit, ouais, pourquoi pas faire un son aussi avec toute l'équipe. Après, on s'est dit, ouais, pourquoi pas, on a posé. Après, ça a donné, c'est Dieu qui donne, donc. Sinon, pas avec Jojo, le meilleur reste à venir. Ça, c'est juste le début. Maintenant, la sortie, c'est pour quand? C'est Dieu qui donne. La sortie, le clip, déjà on clip ça, je pense que d'ici le 7 juin, le 8 juin. Donc la sortie, ça pourrait être vers le 20 juin, je pense. Yeah, mais l'attente, elle est encore longue, hein? Ouais, mais Dans quel regard vous avez vis-à-vis des médias? dans quel sens, dans quel sens? Je sais pas, un regard. Est-ce que les médias sont là vraiment pour la promotion des jeunes artistes que vous êtes? Ça vous aide? Bon, Bon. moi, d'après mon constat, les médias qui soutiennent vraiment, surtout les jeunes artistes comme nous, c'est pas vraiment des médias officiels. C'est juste des gars, je pense que des nouveaux médias en fait. Et puis c'est plus des chaînes qui sont sur TikTok. Mais au moins, eux, essaient au moins de donner de la force. Mais les vrais médias, c'est plus dans un côté, ils donnent pas trop la force à la nouvelle génération. Je sais pas si c'est plus dans un côté de cash, je sais pas trop, mais
C'est plus les petites chaînes sur TikTok qui donnent de la force. Par rapport aux grands médias, ils sont pas vraiment présents en fait. Et c'est un truc que je dénonce. C'est un peu déplorable, mais bon, on fait avec ce qu'on a. D'accord. Mais aujourd'hui, déjà, vous pouvez nous rappeler, vous êtes élève, non? Vous Ouais, êtes élève, élève en terminale. élève en terminale. Élève en terminale. Mais maintenant, les parents, le regard des parents, c'est quoi? Vis-à-vis de cette passion qui est... Au Congo, on dit que la musique, ça apporte à rien. Mais moi, de base, je fais plus la musique parce que j'aime. Et comme toi-même, tu as dit, la plupart de mes proches me disent, ouais, tu as quelque chose. Du coup, faut parfois suivre un peu les conseils. Mais l'école aussi, elle est là. Hein. C'est pas parce que tu fais de la musique que tu seras illettré. On sait jamais. Donc, je suis plus focus sur l'école et la musique passe-temps que je prends maintenant un peu plus au sérieux. Mais c'est pas vraiment matrixé parce que l'école, elle est là. La musique, elle est là. Fait que, voilà. Mais sinon, pas des parents sont d'accord que... Non, en vrai, non. En vrai, non. Je pense même pas qu'ils savent. C'est comme là, même s'ils tombent sur la vidéo, là, ça sera un peu chaud pour moi, mais après, vas-y. Ils savent même pas. Ils savent même pas. Même pas. D'accord. Donc, vous avez dit que vous êtes élève Ouais. en classe de terminale. Donc, vous passez votre bac cette année. Ouais, cette année-là. Cette année. Mais c'est un peu chaud pour vous, hein, vu les shows et tout. Ouais, mais déjà là, je pense que vu que la date s'approche, je vais un peu me retirer de tout ça, histoire de plus me concentrer sur mon examen. Après, dès que c'est les vacances, ça repoule up. On prie juste que Dieu nous donne le bac, qu'on ramène ça à la maison après. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est bien. Parce que vous continuez aussi les études. N'oublions pas, les études, c'est aussi important. Ouais, très important. Très important. Ok, en parlant de la vision. En fait, vous avez quelle vision, en fait? Aujourd'hui, j'ai vu, vous avez, avec votre groupe Les Pépites Family, lancé une série de sons qui tournent sur les réseaux, notamment Jojo, en figure de pro. Vous avez lancé. Mais maintenant, votre stratégie à long terme, Les Pépites Family, c'est quoi? On comprend pas votre stratégie. Vous êtes là, je sais pas, après Story Love, Jojo a lancé son truc. Là encore, vous avez lancé un autre truc. C'est quoi la stratégie derrière tout ça? Derrière toutes ces sorties-là? En fait, pas vraiment de stratégie, mais bon. Tout ce que je peux dire, c'est que le truc, c'est de tout le temps proposer quelque chose en mode. Bon, on peut dire que c'est juste une communication hasardeuse, comme ça. Ouais, on va prendre ça comme ça. Une communication hasardeuse dont aujourd'hui ça donne ses fruits. Ouais, on va prendre ça comme ça. Mais sinon pas peut-être, je sais pas, lorsque vous lancez les sons, vous étiez dans un, je sais pas, vous calculez que non, on aura tel chiffre ou bien non. Pour vous c'était juste, c'était le fun, on se met bien, on est... Bon, au début, c'est fun, mais on peut pas faire quelque chose juste pour le plaisir. Ouais. Si on fait quelque chose, c'est parce qu'on sait que on a des objectifs en mode, ça doit nous rapporter ça, ça doit nous rapporter nombre de challenges sur TikTok, nombre de vues sur YouTube. Donc on fait pas les choses dans le plaisir. Tout est calculé et avec le soutien de tout le monde, ça prend un peu le bon chemin. Ça prend un peu, d'accord. Maintenant HLS, c'est un gars à toi. Je pense que Ouais. on l'avait aussi reçu ici. Mhm. D'ailleurs, il nous avait dit de te donner la force. Tu avais beaucoup de talent et tu avais Ouais. beaucoup de choses à démontrer. Mais HLS fait-il partie des Pépites Family ou non? Bon, en tout cas, c'est un gars à nous. Quand il faut se rassembler, on se rassemble. Mais je dirais pas qu'il fait partie des Pépites Family. Mais on est proche, on est quand même proche avec lui aussi. Mais je sais pas aussi, il y a des rumeurs sur les réseaux qui circulent que non, il y a une séparation entre HLS et Jojo. Je ne sais pas si... Non, pas du tout. C'est juste que, à un moment, Jojo était plus de son côté et H a commencé à se concentrer sur son nouveau challenge, là, Chop. Ouais. Du coup, chacun faisait un peu ses trucs. Mais récemment, là, on était même ensemble. Vu qu'on avait une prestation là, on était ensemble, ils ont même chanté ensemble. Sinon, pas, y a rien, hein, y a rien. C'est juste les gens, ils essayent un peu de s'imaginer, mais sinon pas rien. Déjà, est-ce que tu peux déjà nous donner un petit extrait de ce que tu as notamment fait dans le nouveau son avec les Pépites Family? Je sais pas, un petit extrait. Bon, extrait genre a cappella. Oui, même ça. Ah, C'est chaud. voilà. À fond dans la Kia, cela de Mandela, j'oublie pas mon nom comme Nelson Mandela. Baby matin, coula. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, mais au fait, en parlant de cette partie-là, c'est cette partie-là qui est la trend, au fait. Ouais, ouais. C'est ça, non? Ouais, Je sais pas, il y a ta voix et la voix de Jojo. ouais. Il y a deux voix, c'est ça.
Au fait, c'est quoi? C'est le refrain ou bien c'est un couplet? Au fait? Non, c'est le refrain. C'est le C'est le refrain. refrain, ouais. Mais sinon, pas tu as ton couplet, toi aussi, Ouais, dans j'ai le mon son. couplet, j'ai mon C'est un refrain. j'ai mon couplet. Dès que le son sera dispo, vous allez voir. D'accord, même maintenant, vous travaillez dans quel studio, avec quel ingénieur et tout? Euh, moi perso, moi je travaille avec Raoul. Le beatmaker s'appelle Raoul et c'est chez Black King Production. Et avec les pépites familiers Jojo, c'est chez JS on the beat. Juste rond-point Mazala là. On travaille souvent avec le beatmaker Zico. Zico. Ah, d'accord. Ouais. Vous travaillez avec le beatmaker Zigo. Mais maintenant, dans ton univers, tu aimes chanter quoi? Qu'est-ce qui te parle le plus? Enfin, en termes de thème, Comme des termes. oui. Bon, moi c'est plus ce que je ressens. Hein. Mhm. On va prendre ça comme ça. Plus ce que je ressens, selon mon humeur, ce que je pense, ce qui m'entoure, ce que je vis. C'est comme de le 5 les pépites family. Sur le refrain, j'ai parlé de Nelson Mandela, finir comme de l'avenir Nelson Mandela, finir comme Nelson Mandela. En fait, c'est tout ce qui m'entoure en fait. D'où je viens, là où je vis, c'est un peu tout ça. Donc c'est ça tes thèmes à toi. Au fait, Ouais. tu aimes un peu parler, un peu, tu regardes ta société comme un peu ce miroir là. Ouais, Après, tu mets ta mélo et voilà, la recette ouais, elle est là. c'est un peu plus comme ça. D'accord. Bon, maintenant pour ceux qui ne connaissent pas Saturnin, d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Saturnin. Ouais, mais Oui. bientôt là, je pense qu'ils vont me connaître. Et Bientôt. pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas Saturnin, Ouais. comment tu peux présenter ta musique chez ces gens-là? Euh, je sais même pas trop quoi dire, mais en vrai, c'est une musique qui vient du cœur déjà. Une inspiration qui vient de moi-même. Mhm. Je suis là pour les servir, pour proposer des bonnes mélodies pour leurs oreilles. Voilà, je vais dire ça un peu comme ça. Mais sinon pas aujourd'hui, si par exemple on te dit que non, tu as peut-être un feat au Congo, Hmm. à part ton équipe, à part la nouvelle Génie, c'est quel artiste tu prends pour un feat? Quel artiste je prends pour un Ouais. feat? Ouais. Je dirais. Il y a un vieux là que j'aime beaucoup. Scary Sama. Skari Sama. Ouais, D'accord. Scary Sama. Mais vu que je pense que tu m'as parlé aussi beaucoup de rap, tu écoutes aussi beaucoup de rap. Ouais, Ouais. en fait, j'écoute presque. Je dirais que 80% j'écoute du rap. Mais je suis pas kicker. C'est un peu bizarre, mais j'écoute plus du rap. Ouais, bon, Plus du rap. tu écoutes beaucoup de rap. Ouais. Mais si maintenant je te disais que de me citer des meilleurs rappeurs du Congo, ou bien ton top 5 des meilleurs rappeurs du Congo, tu... Top 5 meilleurs rappeurs Oui. déjà, en top 5, ça sera un peu chaud. Hein. En 5e position, je mettrais le vieux Nick Sezai. Il est un peu de. Ouais, le vieux Nick Sezai. En 4e position, je mettrais Kozar. Ouais, Kozar. Koza Reflect, ou bien seulement Koza. Bon, j'ai dit les deux. Kozar et Flatboy. En 3e, je mettrais les jaunes. En 2e, je mettrais. Donc, là, comment il s'appelle même hein? Ouzbek, quelque chose. Ouzgang. Ouze Gang. Ouais, Ouzgang. Et en premier, je mets Scary Sam. Skari Sama. Ouais, Scary Sam. D'accord, Big Force. Oh, je vois que tu aimes beaucoup Skari, hein. Ouais, j'aime trop ce qu'il fait en vrai. Tu aimes Les tout ça. textes, le flow, le rap. J'aime. Bon, maintenant, toi avec les réseaux, c'est comment? Comment tu perçois les réseaux? Pour toi, les réseaux, c'est un outil pour faire la promotion de ta musique? Ou bien pour toi, les réseaux, c'est juste pour être là, quoi? Bon, moi, le réseau, de base, sur les réseaux, j'ai commencé en tant que TikToker. En tant que TikToker. Ouais, je faisais du contenu et tout. Mais après, c'est comme tu as dit, Hmm. j'ai des potes, ils chantaient, et parfois je partais au sujet avec eux. Après, j'essayais de lâcher quelques trucs et puis ils me disaient, pourquoi toi tu te lances pas? Il y a quand même quelque chose. Après, j'essaie de suivre le conseil, après, on est là. Espérons juste que ça va donner après. Donc, pas sur les réseaux, j'ai commencé en tant que créateur de contenu. Je fais du contenu et tout. C'est pour ceux qui connaissent mon TikTok. J'ai commencé comme ça. D'accord. Bon. Au fait, moi, je vais te poser une question. Mhm. Tu es plus Tidiane ou bien Diesel? Tiens. Oui, mais c'est ça, non? Mais c'est. Hmm. En vrai, je vais pas faire un choix. Tu
Je peux pas faire. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est une grande fierté, les deux. Au niveau, ils ramènent la musique congolaise Big Force aux vieux, mais je peux pas faire un chant entre les deux. Mais maintenant, s'il était question de faire un feat, je sais pas, avec. Au fait, celui qui se rapproche plus de ton monde, c'est qui? Je dirais Diesel parce que Diesel, je pense qu'avant il a commencé, quand il était solo au début de là, il a Ouais. commencé un peu dans une vibe mélo urbaine. C'est peut-être Ouais. là il s'est plus mis encore dans les sons syntoche là. Mais sinon au début il était un peu dans une vibe urbaine. Donc je dirais plus lui. Tu diras plus Diesel. Ouais. Plus Mais Diesel. sinon, pas. Tidiane aussi, sa Non. musique aussi, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Après, c'est pas vraiment mon univers, mais c'est comme je peux prendre ça comme un défi aussi. Ouais. Donc pourquoi pas avec lui aussi, si possible. C'est pas vraiment mon univers, mais pourquoi pas. C'est un bon délire. C'est un bon début. Ouais. Mais aujourd'hui, façon tu vois la musique congolaise à l'étranger, tu te dis que non, nous sommes en retard ou bien notre musique elle est en bonne santé. Grave, Vu de l'étranger. grave en retard, je dirais. Hein. Grave en retard. Grave en retard. Ouais, par rapport à quoi, au fait? Moi, j'aimerais que tu me répondes par rapport à vos freins. Aujourd'hui, dans la musique congolaise, quels sont les freins ou les difficultés que vous, aujourd'hui, les jeunes de la nouvelle génération, vous ressentez, au fait? Vous avez quelles difficultés? Bon, moi, vu que je viens de commencer, je viens de débuter, Ouais. tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est un manque de soutien. Bon, en fait, c'est comme j'ai dit, Ouais. c'est compréhensible, c'est dans le sens où parfois les plus grands, ils se disent que ouais, les nouveaux artistes de la nouvelle génération, en fait, c'est un mélange maintenant de tout le monde. Ouais. Il y a ceux qui prennent la chose au sérieux et il y a ceux qui suivent juste la hype. Et donc, je peux aussi leur comprendre, mais sinon, pas pour moi, il y a un manque de soutien. Il y a un manque de soutien. Parce que dans tout ce lot-là, Mhm. s'ils essayent bien de trier, il y a aussi ceux qui font bien, ceux qui ont de l'avenir et ceux qui méritent du soutien. Mais on dit, beaucoup de gens disent que au Congo, la production elle est morte. Ou bien il n'y a pas une bonne production au Congo. Tu es de cet avis-là? C'est comme j'ai dit, moi je viens de débuter. Hein. Mhm. Je me suis pas encore vraiment mis dans ce bain-là. Non, mais parce que, attends d'abord, parce que au fait, lorsque moi je t'ai dit, Mhm. je t'avais dit que, est-ce que vous avez des appels et tout? Ah! Tu m'as répondu oui, non? Ouais. Tu m'as répondu oui. Après, je t'avais dit, est-ce que actuellement vous pouvez signer? Tu m'as répondu que non, tu ne peux pas le faire parce que je pense que, je sais pas, te mettre dans des trucs un peu bizarres, après plus tard, ça sera des escroqueries et tout. Ouais. Ouais, c'est comme j'ai dit. Hein. Je pense que jusqu'à présent, on va l'avoir juste évolué avec ceux qui nous soutiennent en équipe et tout. Après, si il y a quelque chose de concret, une bonne maison de production qui se pointe, pourquoi pas. Qui se pointent, pourquoi pas. Ouais. Mais sinon pas, façon vous voyez la scène musicale congolaise. En termes de production, pour vous, tout est bon? La production Mmh. musicale. Bon, je dirais pas que tout est bon, mais au moins il y a des gars, ils essayent aussi de donner de la force, de soutenir. C'est comme, il y a ce vieux qui est du côté de Pointe-Noire, qui Love That Beat. Mhm. J'aime bien ce qu'il fait avec les jeunes qui l'entourent. Mhm. C'est à féliciter et donc c'est un peu ça. Mais au fait aussi, moi aussi j'aimerais qu'on revienne sur une question. Lorsque tu as fait ton classement des artistes mélomanes, au fait, ça m'a paru, je pourrais pas dire, vu que c'est ton classement, toi, ça m'a paru un peu bizarre. Il y a un artiste, aujourd'hui même deux artistes, ils sont aujourd'hui au Congo, ils sont cités comme des meilleurs mélomanes, des meilleurs chanteurs, qui sont Lima et Jamkis. Je sais pas pourquoi tu n'as pas parlé de. Merde. En fait, en vrai, Ouais. le classement que j'ai fait, Ouais. c'est un classement de gens, soit que je côtoie, Ouais. soit que je tiens vraiment à cœur. Ouais. Mais sinon, pas, il y a plus talentueux. C'est même quand tu m'as dit Jamkis, je me suis dit, mais comment je vais oublier Jamkis? Mais c'est plus dans un sens où les gens que je côtoie et que j'aime vraiment bien. Mais sinon, bah, c'est comme Jamkis, je pense qu'il allume tout le monde. Mais tu vois un peu. D'accord, mais aujourd'hui, tu es là, tu fais de ta musique. Vous avancez petit à petit parce que toi-même tu as dit que vous ne voulez pas aller trop vite Ouais. parce qu'il y a Mollo. ouais, mollo avec votre vision, Ouais. avec tes amis. Mais est-ce que aujourd'hui, de toute façon, vous voyez, hein, les Pépites Family,
c'est pour quand? C'est pour quand les Pépites Family pourront nous donner un projet comme un album? Parce que vous êtes beaucoup, on attend de ça. Bon, c'est comme toi-même tu as dit, hein, c'est les pépites family. Et Ouais. moi, je peux pas décider de ça ou donner un avis, mais Non, mais attends d'abord, au fait, tu es de l'intérieur. oui, mais album, c'est quelque chose de grand. Je peux pas dire ça comme ça, mais moi, je suis pourquoi pas. Après, l'inspiration, ça vient, ça va, donc Mais c'est attends d'abord, faisable. tu sais une chose est vraie. Il y a des artistes, je sais pas, dont les artistes dont tu m'as cité d'ailleurs, tes influences d'ailleurs. Mhm. Je sais pas, ils ont commencé parfois par des albums et voilà, ils avaient rien, ils ont pété. Quoi, peut-être vous avez cette peur de l'échec ou bien je sais pas quoi. Peur de l'échec, c'est pas vraiment peur de l'échec, parce que l'échec, c'est si tu as pas confiance en toi. Ouais. C'est plus peur de l'échec dans le sens où, par rapport au soutien. Hmm. C'est comme déjà, quand on n'est pas soutenu, faire la promotion d'un son déjà, c'est quelque chose. Ouais. Ça te prend de ton énergie. C'est comme tout à l'heure, tu as dit, parfois nos promotions est dures. C'est parce que on se cherche nous-mêmes. Mais imagine-toi, promotion d'album. Tu es toi-même, tu vois, ça sera un peu chaud. Donc, pourquoi faire un album avec de bons sons qui vont flopper, alors que si tu avais plus de soutien, ça pouvait donner. C'est quand je dis, étape par étape, plus tu seras grand, plus tu auras de la communauté toi-même. Après, tu pourras balancer tes albums comme tu veux. Mais là, en ce moment-là, déjà faire la promotion de juste un son, tu n'es pas trop soutenu par les médias, ton équipe, ceux qui aiment bien ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça, ça sera chaud. C'est un peu ça. D'accord, bon, je pense qu'on est arrivé un peu à la fin. Mhm. On a fait un peu le tour des questions avec toi. Tu, tu, tu nous as maintenant en bref, si tu peux nous parler de ton monde à toi, qui est Saturnin et quoi attendre de toi dans les jours à venir. Bon, Saturnin, je dirais que c'est un gars qui essaie de faire de son mieux, qui a de la bonne mélo à proposer. C'est au public d'en juger. Et je vais pas vous décevoir, donc restez concentrés, restez branchés. Le meilleur arrive. Le meilleur arrive, c'est tout ce que je veux dire. Le Le meilleur meilleur arrive. arrive. D'accord. Merci gars. Ouais. C'était pour moi un plaisir. Le plaisir est Merci. partagé. Merci.